je l'ai découvert grâce à une passion qui, à la base, est la brocante. Et puis, suite à un licenciement économique, je me suis dit que j'allais me reconvertir. Et comme j'adore vraiment le mobilier, je me suis dit que j'allais aller dans cette voie, qui était le bois. Ça fait 15 ans maintenant que je suis menuisier ébéniste, donc j'ai vu quand même une certaine évolution, surtout dans les centres de formation, j'ai vu de plus en plus de femmes. Après, il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même des positions qui sont fragiles. Moi, j'ai toujours eu la position, parce que quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai eu toujours cette position sur les chantiers de chef d'entreprise. Et je pense que déjà, il y a une différence. J'ai eu quelques remarques, mais relativement peu. Par contre, je sais que certaines femmes ont plus de remarques ou ont plus de mal, par exemple, à trouver un stage, à trouver un apprentissage ou à trouver du travail, parce qu'elles sont des femmes. On ne leur reproche pas forcément d'être moins fortes, hein, ça peut arriver, mais on va dire, certains vont dire oui, mais vous avez moins de force, vous ne pouvez pas porter les meubles. Mais aussi, des fois, il y a des chefs d'entreprise qui ont peur de prendre des femmes parce qu'ils ont peur qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe. Parce que souvent, les équipes du bâtiment, c'est assez machiste et c'est assez rude. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait le pas et qui ont aussi trouvé que justement, une femme dans une équipe d'hommes, ça les tirait vers le haut. Parce que les femmes, quand elles sont dans le bâtiment, c'est un choix, c'est parce qu'elles le veulent, et pas forcément les hommes. Donc ça évolue, mais ça reste compliqué. Moi, quand j'arrive sur un chantier, soit on me prend pour la cliente, soit on me prend pour l'architecte. On ne me prend jamais pour la menuisière. Alors que ça vienne des femmes ou des hommes. Moi, ça m'est arrivé avec des femmes, on vous appelle, mais je voudrais parler au monsieur qui fabrique. Il n'y a pas de monsieur qui fabrique, c'est moi et je suis seule dans mon entreprise. Ah bon? Et on m'a raccroché au nez une fois. Après, quand je commence à parler de mon métier, il n'y a plus de soucis. J'ai pas vraiment fait de formation. J'ai créé mon entreprise, j'étais un peu autodidacte. Après, je me suis formée un peu au CFA de Montpellier, mais en tant que chef d'entreprise, il y avait à peu près une femme par promotion. En menuiserie en tout cas. En peinture, il y en avait beaucoup plus. La peinture, ça a été le métier du bâtiment qui s'est le plus développé au niveau des femmes. J'ai une anecdote. Une fois, j'étais sur un chantier et puis je faisais une cuisine. Le peintre, qui était un ami à moi, discute avec le client. Moi, je n'étais pas sur le chantier. Et il parle de la cliente, qui n'était pas là non plus, en disant elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Et l'électricien s'en est mêlé et s'est dit tiens, il parle de la cuisiniste. Et là, il balance comme ça mais de toute façon, la cuisine, elle ferait mieux de la faire plutôt que de les monter. Alors le client et le peintre se sont incarnés parce qu'ils n'ont pas compris du coup pourquoi il intervenait alors qu'il n'était pas du tout, en plus, ça ne me concernait pas du tout. Et du coup, il s'est ridiculisé tout seul. Et puis, 2 jours après, j'étais sur le chantier, et puis il a percé un mur et il a traversé, donc il a fait une boulette. Donc je me suis dit, bon, au final, voilà, il a été puni à sa façon. Il faut savoir aussi, faire abstraction des réflexions. Et moi, je ne suis jamais arrêtée à ça, parce que toute ma vie, quand j'ai voulu faire quelque chose et que je pensais que j'avais les capacités à le faire, je l'ai fait. Ça a toujours été ma devise. Et même s'il y a des gens qui pouvaient me dire que c'était pas ci ou que c'était pas ça, moi, à partir du moment où j'ai voulu le faire et que je pensais que j'en avais les capacités, je l'ai fait. J'aime travailler le bois, j'en ai les capacités, je le fais. Qu'on me dise que c'est un métier d'homme ou pas, j'en ai rien à faire. Il y a quand même des choses qui sont compliquées pour les femmes, par exemple le moment où elles ont envie de devenir mères. Forcément, le jour où elles sont enceintes, sur un chantier c'est plus compliqué, et ça n'arrive pas aux hommes. Et, ou de gérer les enfants aussi. Ça, j'ai vu que dans un couple, si ça devient compliqué de gérer les enfants parce que la femme a son entreprise et que le mari fait un autre boulot, c'est la femme qui va se sacrifier. Et il y a aussi sur les prêts bancaires. Les banques refusent beaucoup plus les prêts
à des femmes qu'à des hommes, des pré-professionnels. Alors que généralement, les femmes demandent beaucoup moins que les hommes. Donc oui, on a des défis plus à relever que les hommes. Généralement, le cliché, c'est qu'elles vont prendre plus soin de l'intérieur des gens. Donc comme nos structures font qu'on travaille souvent chez les particuliers, c'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur aux particuliers, qu'on fasse attention à chez lui. Donc on a cette réputation. La minutie, en effet, ça en fait partie aussi. Et je pense qu'on peut aussi parler de motivation, d'intérêt. C'est que vraiment une femme n'est jamais en tout cas dans le bâtiment, elle n'y est jamais par hasard. Moi, l'idéal, ce serait juste qu'une personne, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle veut faire quelque chose, on lui donne la possibilité de le faire. On s'en fout en fait, que ce soit un homme, une femme, que ce soit un métier dit masculin, dit féminin. Il ne faut pas qu'on prenne une femme parce qu'on a besoin de répondre à un quota de femmes. Il faut qu'on prenne une femme parce qu'elle est dans la capacité de faire ce qu'on lui demande de faire.